Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire un guide complet de la nouvelle update de Fish Atlantis. Je vous montrerai déjà dans un premier temps comment accéder à Atlantis puisque vous avez une quête, vous avez des leviers activés, etc. bien précis. Je vous montrerai également quelques trials, bref, je vous expliquerai en fait tout simplement la nouvelle update et en tout cas comment bien la commencer. Avant que la vidéo commence les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de lâcher le petit pouce bleu. On n'oublie pas les amis aussi de rejoindre du coup le serveur Discord via le lien en description ou via le discord.gg/max. Là-bas vous y retrouverez un tas de giveaways, une grosse communauté Fish puisqu'on a plus de 11 500 membres. Et puis du coup des giveaways comme là par exemple vous pouvez gagner 100 € PayPal ou Robux. Mais vous pourrez également y retrouver des giveaways Fish et sur un peu tous les jeux du moment. Bref, sans plus attendre du coup, voici la vidéo du guide ultime sur la nouvelle update Atlantis. C'est parti. Ok, déjà on va tout simplement du coup se diriger directement dans le update log pour voir un peu déjà tout ce qu'on a et bien in-game, tout ce qui a été rajouté et tout ce qui a été changé. Donc déjà dans un premier temps on a du coup une nouvelle quête, la quête de Heart of Dust. Donc pour savoir un petit peu le Heart of Dust, ça va du coup tout simplement vous permettre d'accéder et bien à l'Atlantis. Je reviendrai juste après dans la vidéo comment d'ailleurs y accéder. Vous avez du coup également une quest for TNT or Bribery. Donc ça c'est une quête également qui va vous permettre du coup d'accéder au Heart of Dust. On reviendra également à ça juste après. Vous avez du coup le level max qui a été move à 1000. Comme vous pouvez le voir, je suis passé du coup level 974. Donc pour toutes les personnes qui ont continué à pêcher après le level max, et bien toute votre XP que vous avez accumulé a été stack et vous la recevrez directement une fois avoir pêché votre premier poisson après avoir rejoint le jeu. Également du coup vous avez une nouvelle canne à pêche qui est obtenable, la Seraphic Rod. Vous avez du coup 5 nouveaux puzzles qui peuvent être faits tout seul et également avec d'autres personnes. Il y a des puzzles, enfin plutôt des énigmes etc à compléter où vous aurez l'obligation d'être à plusieurs. Si jamais vous cherchez des gens, on n'oublie pas qu'il y a mon serveur Discord où vous allez directement sur le serveur de Fish. Vous avez du coup 6 nouvelles cannes à pêche exclusives qui sont uniquement obtenables à Atlantis. On a Water Bubble, un purchase item, diving, équipement alternatif. Vous avez 59 nouveaux poissons à débloquer. Donc vous allez directement dans Bestiary, Atlantis. Vous pouvez voir que moi j'en ai déjà pêché pas mal en stream. Mais oui, il m'en reste encore pas mal à compléter. Et tout cela sont obtenables directement à Atlantis à certains endroits. Vous avez aussi également un nouveau poisson, un peu comme le mégalodon qui est un peu compliqué à pêcher, c'est le Kraken. Je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo, j'en parlerai pas en tout cas dans celle-ci sur comment bien pêcher ce poisson. Vous avez aussi des nouveaux skins collection qui sont obtenables via la boutique. Vous avez aussi du coup deux nouveaux totems qui vont vous permettre du coup par exemple le Poseidon Warhaven du coup de faire spawn et bien le mégalodon. Et puis vous avez aussi le The Storm, ce sont des totems du coup que vous pouvez acheter à différents endroits dans l'Atlantis. Et puis après c'est tout des items qui sont du coup obtenables via les Robux, via le shop du jeu. Bref, comme par exemple le jet ski, hein. Gros poulet en vrai, gros poulet le jet ski. Non je suis désolé, gros poulet. Ok, donc déjà on va partir du principe que vous ne savez pas comment accéder à Atlantis. Donc déjà c'est super simple, vous allez vous diriger à Mysterious Pirate. Et puis là les amis, je vais tout simplement vous laisser le moi bien du passé qui a tout simplement du coup fait cette quête en stream. N'hésitez pas à venir passer un coucou les frérots, on est en stream très régulièrement sur Fish pour découvrir des updates etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, du coup le lien est en description ou via le twitch.tv/max. Ok, du coup pour commencer vous allez vous rendre du coup directement à la place de Atlantis quoi. Donc où vous verrez updating, c'est entre Forsaken et Rosely Bay. Vous allez du coup directement vous diriger au Mysterious Pirate, parler avec le pirate et vous allez cliquer sur I found an old temple down in this reef. Hop là, boum, et vous allez du coup devoir payer 10 000 $. Vous cliquez et boum, thank you, goodbye, boum. Attendez, une fois que c'est fait les frérots, vous vous dirigez du coup directement à Forsaken Shore et vous allez du coup à devoir activer des leviers tout simplement. Donc une fois que vous arrivez, vous en avez déjà un qui est juste ici. Vous cliquez dessus, pool, il vous manque du coup plus que 4 leviers à activer. Vous montez directement ici. On suit le frérot AK. Le AK c'est où ils sont. Et oui, il y en a un encore une fois ici. Donc là vous montez, hop là, vous allez ici. Il est juste là à côté du canon et à côté et bien du petit héros qui vous vend des skins. Ensuite vous allez du coup directement à l'endroit où vous farmez d'habitude, en tout cas quand vous allez à Forsaken. Vous rentrez directement dans bien la cascade et vous en avez également un ici. Là vous allez tout simplement du coup monter tout en haut de l'île de Forsaken pour activer du coup l'avant-dernier levier. Oh là là la régalouse les gars. Mec le update en vrai elle a l'air bien de ouf hein. Atlantis en plus a un thème océan, j'aime bien les thèmes comme ça, j'aime bien. Hop là vous allez arriver du coup devant le petit pont, il y en aura un ici. Hop là, il me manque du coup plus que un levier. Hop là, une fois que c'est fait, vous allez du coup descendre directement et bien sûr la petite tête de mort qui se trouve juste là. Hop là, vous descendez juste ici. Et là, vous trouverez du coup le dernier levier qui se trouve là. Et voilà, vous avez du coup terminé. Ensuite, les frérots, une fois que c'est fait, et bien vous allez du coup devoir monter et bien dans le crâne que je vous ai montré. Donc à l'endroit où normalement vous utilisez vos treasure map pour du coup découvrir les coordonnées qu'il manque. Vous allez du coup directement vous rendre juste ici et vous allez du coup devoir récupérer une TNT qui va vous permettre du coup de casser un autre endroit. Je vous reviendrai dans la vidéo
Le one shot les gars, le one shot. Dédicace à mon père, grosse dédicace au père à Draco. Hein. Du coup vous rentrez dans la tête de mort juste ici et là vous avez un petit passage et du coup si vous avez bien activé tous les leviers, et bien il y a la TNT, vous la grab, obtain 3 TNT avec un petit S. Boum, une fois que c'est fait du coup on va directement retourner à l'emplacement et bien de update, enfin bref, il y a le truc de l'Atlantis quoi. Ok donc arrivé du coup au Grand Rift, voilà comment ça s'appelle. Vous allez du coup équiper des petites flippers, des petites, un petit advanced diving gear, hop là, et puis également si vous avez, vous pouvez utiliser le tide breaker pour aller plus vite dans l'eau. On va prendre nos TNT, on en a 3 et puis c'est parti quoi, hop là vous plongez, vous allez directement du coup à cet emplacement là et bien pour tout simplement du coup placer les TNT et casser tout cela. Donc hop là vous placez la TNT, mais bien hop là, ça va placer les TNT, vous reculez directement, ça va directement exploser. Ah non, il y a un petit truc là directement à activer. Explose, la petite animation, ça explose. Et là, vous foncez dedans pour du coup récupérer, eh bien, un cœur qui va vous permettre du coup d'accéder à l'Atlantis. Donc c'est parti, on rentre. Hop là, vous montez juste ici. Et hop là, vous arrivez du coup directement dans une petite salle. Vous continuez tout droit et là-bas vous apercevez du coup le cœur qui va vous permettre du coup d'accéder à l'Atlantis. Hop là, on va directement le récupérer, le Zeus. Ok, donc le cœur de Zeus. C'est parti, on remonte du coup eh bien à la surface pour pouvoir du coup utiliser ce cœur et donc accéder à l'Atlantis. Let's go. Ok, une fois du coup que vous êtes remonté à la surface et que vous êtes du coup au Grand Rift, vous allez directement vous placer juste ici. Vous allez prendre du coup le petit Heart de Zeus et vous allez cliquer dessus. Et les amis, normalement si tout se passe bien, vous accédez à l'Atlantis. J'ai pris 20 levels en accédant à l'Atlantis. C'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé, let's go. Hop là du coup une fois arrivé à l'Atlantis, vous retrouverez du coup déjà quelques petites cannes à pêche à droite à gauche que vous pouvez directement acheter à un prix quand même assez dérisoire. Personnellement je n'ai pas acheté celle-ci. Et puis vous en avez également une autre un peu plus loin. Vous allez directement du coup parler à Innkeeper si vous voulez du coup tout simplement et bien stay votre point de spawn juste ici. Donc moi personnellement je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Comme ça une fois que vous apparaîtrez, que vous quittez le jeu et que vous revenez, et bah vous allez du coup directement spawn à l'Atlantis. En vrai c'est plutôt cool, surtout que bien en ce moment vous allez du coup je pense pour la plupart des joueurs y jouer. Vous pouvez du coup directement vous retrouver au marchand du coup bah, pour vendre des poissons. Et puis vous avez également une canne à pêche qui est également obtenable juste ici. Du coup la Deep Seeker qui est à 125 000. En vrai c'est pas très cher, mais bon elle a pas des stats folles non plus. Je sais pas en tout cas au niveau des passifs ce que ça donne. Vous arrivez du coup ici, vous avez du coup trois principales entrées. Oui, vous avez celle-ci, celle-ci là-bas et vous en avez une un peu plus loin là-bas. Bref, on va visiter les trois. C'est 3 trials à compléter et c'est des trials en tout cas qui vont vous permettre par la suite d'accéder à une porte. Du coup c'est des trials qui vont vous permettre soit d'accéder par exemple du coup à l'endroit où vous pouvez spawn le kraken, ou en tout cas où le kraken peut spawn, ou bien pour obtenir des nouvelles cannes à pêche, etc. Bref, vous allez du coup sur le premier trial. C'est un trial un peu similaire, je pense vraiment que c'est inspiré de Squid Game. Je vais tout simplement vous montrer comment et bien le compléter. Hop là, vous arrivez du coup dans le Zeus trial. C'est d'ailleurs ici que vous allez pouvoir acheter le Zeus Totem et la Zeus Rod. Vous avez du coup 5 minutes, c'est un trial de 5 minutes et vous avez du coup 2 entrées. Vous en avez une ici où c'est tout simplement un 1, 2, 3 soleil. À partir de la ligne verte, ça commence. Vous avez Zeus du coup là, hop là, il se retourne, vous avancez, vous vous arrêtez une fois qu'il se retourne et vous faites ça jusqu'à la fin. Je rappelle les amis que... Oh, il est allé super vite là par contre. Je rappelle que vous avez vraiment 5 minutes. Bon, vous êtes vraiment large, sachez-le, puisque je l'ai fait en stream et j'étais vraiment un gros débile. Je l'ai fait super rapidement. Hop là. Une fois que vous dépassez la ligne rouge, c'est good, il pourra plus vous toucher. Et là, normalement, voilà, vous avez un petit code qui vous est inscrit. Donc vous le notez. Pour ma part, c'est 52-52. Une fois que vous allez tout simplement du coup faire l'autre étape juste ici, vous débloquerez du coup les 4 prochains chiffres. Donc là, vous pouvez juste vous faire toucher par Zeus. Comme ça, il vous re-TP directement là-bas. Boum. Là, c'est un jeu également comme Squid Game. Donc c'est un peu comme avec les planches de verre. Vous allez du coup devoir et bien trouver le perfect chemin. Donc je sais pas, ouais non c'est pas du tout le même que quand je l'ai fait la première fois. Donc là gauche, droite, bien sûr vous ne mourrez pas, ça vous fait directement respawn. J'ai pas de chance. Ah non, j'y réfléchis, mec c'est trop RNG. De toute façon c'est du 50-50. Bref, une fois que vous aurez du coup tous les numéros, du coup les 4 prochains, bon moi vu que la porte est déjà ouverte, c'est pas un problème. Vous continuez tout droit les amis. Je précise aussi qu'à chaque fois que vous débloquez un truc, que vous finissez un trial, votre porte est toujours ouverte, vous n'avez pas besoin de le refaire. Une fois que vous arrivez ici à droite, vous aurez tout simplement du coup un petit endroit pour simplement rentrer votre code. Vous le rentrez et une fois que vous l'avez rentré, vous allez tout simplement du coup avoir cette porte qui s'ouvre. Vous pourrez du coup acheter la Zeus Rod. Personnellement je n'ai pas acheté, puis là j'ai plus les sous. Ici vous avez un petit endroit pour pêcher des poissons qui sont uniquement pêchables juste ici. Vous avez aussi le Zeus Storm Totem et là vous avez tout simplement une petite horloge. Alors les amis, vous aurez plein d'horloges qui vont vous permettre à la fin, si vous les avez toutes faites, et bien d'accéder à l'emplacement du Kraken. Sur cette horloge vous aurez du coup des boutons pour pouvoir bouger l'aiguille et pour à droite, pour à gauche. Et puis vous aurez un bouton central pour tout simplement confirmer l'emplacement de
cette aiguille. Pour celle-ci les amis, vous devrez mettre l'aiguille sur la moon, sur la lune quoi, la lune violette. Et une fois que vous aurez mis, tout simplement vous pourrez cliquer sur le bouton qui sera juste ici. Et normalement ça mettra confirmé, ça fera un petit bruit d'XP un peu comme sur Minecraft. Et vous pourrez du coup passer à la prochaine énigme, au prochain trial, vous appelez ça comme vous voulez. Ok, donc le second trial se trouve du coup juste ici. Celui-là les gars, il est faisable uniquement à plusieurs personnes, pas le faire tout seul. Donc soit vous prenez un ami à vous, ou bien vous allez du coup sur des Discord, etc. L'énigme c'est super simple, vous devez du coup aller dans l'eau, je vous montrerai juste après. Votre ami va activer eh bien des symboles dans l'ordre et vous devrez tout simplement du coup les remettre, etc. Je vous laisserai check de votre côté, mais en tout cas moi je peux pas le faire solo, donc vous devez être à plusieurs. Pour tout simplement le pote qui part eh bien dans l'eau, vous devez du coup sauter ici, vous retrouverez comme une genre de porte avec tous les symboles, vous devez cliquer dessus avec votre souris et du coup une fois que vous aurez réussi cette énigme, vous réussirez bien à ouvrir cette porte s'ouvrira. Vous avez encore une zone où vous pêchez uniquement des poissons qui sont pêchables ici. Vous avez aussi encore une fois une canne à pêche, la Tempest Rod. Je trouve par contre que les cannes à pêche sont vraiment chères ici. Vous avez encore une fois une horloge qui va vous permettre bien d'accéder au Kraken. Donc ici l'endroit à mettre l'aiguille, c'est tout simplement le petit objet qui fait de la musique, God of Music. Vous devez du coup tout simplement bien mettre l'horloge ici et cliquer sur le bouton rouge qui sera au milieu pour tout simplement valider. On passe du coup au troisième trial, c'est parti. Oh, par contre my bad les frères, j'ai dit qu'il y avait 3 trials mais en réalité il y en a 4 pour tout simplement du coup débloquer la dernière zone pour accéder au Kraken. Je vous montrerai également l'emplacement, je pourrais pas le faire non plus puisque celui-là il est faisable bien à plusieurs. Mais je vais vous montrer en tout cas bien le troisième trial. C'est pas forcément un trial mais c'est un endroit en tout cas où vous allez pouvoir du coup activer la troisième horloge. Et après dans le quatrième trial vous pourrez du coup débloquer la quatrième horloge. C'est également l'endroit où je vais, où vous allez tout simplement du coup bien pouvoir accéder bien à la canne à pêche que j'ai. Une des cannes à pêche, c'est la canne à pêche Poséidon. On va faire pas que aller à l'endroit, de toute façon je reviendrai en détail sur une autre vidéo sur comment obtenir cette canne à pêche. Ici vous activez tous vos petits équipements pour pouvoir aller dans l'eau et ensuite vous sautez. J'utilise Tidebreaker. Vous arrivez du coup au Poséidon Temple, vous allez du coup vous mettre directement derrière Poséidon. Et derrière Poséidon, vous retrouvez du coup encore une fois une horloge. Ici, vous devrez tout simplement mettre l'aiguille sur la size, donc le petit truc noir juste ici, et encore une fois cliquer sur le bouton. Si jamais vous voulez du coup aller voir un peu plus, vous pourrez du coup Poséidon Temple aller juste ici. Vous suivez le même chemin, enfin le chemin est vraiment pas compliqué, c'est du tout droit. Et boum, vous arrivez là, voilà. Donc là vous avez la porte qui a été ouverte pour ma part et c'est ici que vous débloquez tout simplement du coup la Poséidon Rod. Bien sûr je reviendrai en détail sur comment l'obtenir dans une autre vidéo puisque c'est quand même assez précis. Vous devez faire tout le système d'horloge etc, ce que je vous explique dans la vidéo. Mais vous avez également du coup des poissons à mettre sur des comment ça s'appelle, sur des emplacements bien précis etc. Bref je reviendrai dans une vidéo sur comment obtenir cette canne à pêche. Je pense que pas mal de personnes veulent l'obtenir. Elle coûte 1 550 550 et puis en vrai bon elle est stylée donc voilà quoi. Également c'est ici où vous allez du coup pouvoir acheter un totem qui va vous permettre également de faire spawn du coup le Kraken. Vraiment les gars, l'update est vraiment très centré sur le Kraken. Il y a beaucoup de trucs à acheter en rapport avec celui-là. Même après je vous montrerai juste après où est l'emplacement du Kraken. Et vous verrez qu'il y a même une canne à pêche spéciale à acheter pour le pêcher etc. Bref c'est tout un délire. Vous avez du coup le Poséidon Rod Totem à 1 500 000. C'est cher aussi. Vraiment là les gars il vous faut beaucoup d'argent pour cette update. C'est un peu fou. Et vous avez aussi encore une fois un emplacement là pour pêcher des poissons uniquement obtenables ici. Et puis voilà, Bamos quoi. Pour le quatrième trial, je l'ai fait en stream. Donc vous allez tout simplement avoir pas une petite rediff, mais en tout cas le moment et en tout cas comment ça fonctionne. Pour du coup débloquer l'entrée, l'accès à ce quatrième trial et du coup à cette quatrième horloge. Là les gars, vraiment mon idée est trop incroyable. J'avais tout compris. Let's go, on a enfin accédé. Oh non. Pas ça. Attends mais c'est pas le Kraken là. No way. Le casque. C'est le casque. Le casque il a dit? Mais c'est où le casque? Y'a pas de casque là. C'est ça le casque? Je crois que c'est ça hein. C'est bon hein. Une fois que vous aurez fait du coup ce quatrième trial, vous pourrez du coup sauter juste en dessous du spawn, là où vous spawnez, vous sautez hop là juste là. Et vous arrivez littéralement à l'entrée du Kraken. Donc là normalement c'est les 4 horloges que vous avez activées. Vous en aurez du coup une 5e à activer juste ici. Le symbole que vous devez mettre pour celui-là c'est tout simplement le bâton qui se trouve juste là. Donc vous cliquez sur les petites... Hop là, non je suis allé un peu trop loin. Hop là, et là vous cliquez sur le bouton rouge. Et voilà.
Et là c'est activé, donc vous devrez utiliser celui-là. Du coup pour le trial que vous avez vu juste avant, c'était la petite flamme juste là, un petit casque. Vous descendez juste ici, hop là vous continuez, on va aller directement avec le Tide Breaker. Et là vous arrivez à la zone Kraken Pool. C'est ici en tout cas que si le Kraken spawn, et bien il spawnera ici. Vous pouvez le faire spawn avec du coup le Poséidon totem que je vous ai montré. Et vous avez aussi du coup la Kraken Rod qui est achetable à 1 333 333. Elle a des stats vraiment pas mal. Elle a 185% de luck, 60% de leur speed, 15% de résilience et 115 max kilo. Une canne à pêche vraiment pas mal. Elle en a pas l'air les gars, elle est un peu fébrile, elle est pas super belle. Mais elle est quand même très puissante. Voilà, regardez, vous avez des petites. Quand j'active tout simplement cette canne à pêche, regardez, il y a des petites tentacules. Je sais pas si c'est trop le kraken ou si c'est comme des scorpions. Enfin bref, je sais pas du tout ce que ça signifie. Voilà, les amis, je pense que vraiment je vous ai tout dit de tout ce que je savais en tout cas sur cette update. Pour le moment, en tout cas, vous aurez tout simplement des vidéos qui sortiront par la suite de ce petit guide sur l'Atlantis Update, des vidéos sur comment obtenir cette canne à pêche, comment vraiment pêcher le kraken, puisque même moi, j'ai pas encore réussi à le faire spawn et donc pas encore réussi à le pêcher. Bref, je reviendrai tout ça dans d'autres vidéos, etc. La prochaine vidéo qui sortira après cette vidéo, ce sera du coup comment obtenir la Poséidon Rod. Si la vidéo vous a plu les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis également, eh bien, à rejoindre le serveur Discord, on a des giveaways, une communauté fiche, bref, rejoignez les gars, le lien est en description ou via le discord.gg/schmack. On n'oublie pas également qu'on est en stream très régulièrement sur Twitch, en ce moment sur Fiche, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, twitch.tv/schmack ou via le lien également en description. On se retrouve à très vite sur Fiche, merci à tous de suivre la chaîne, passez une bonne journée tout simplement ou une bonne soirée. J'ai rien à vous dire de plus.